Dum dum la récré avec tata, la récré qui fait rêver, la récré qui fait rêver, la récré qui fait rêver. Laissez-moi vous conter l'histoire des 1001 nuits. Il était une fois, dans l'immense royaume de Perse, un roi nommé Schahriar. Chaque nuit, la lune caressait les dômes dorés de son palais et le vent du désert murmurait à travers les arches de pierre. Mais le cœur du roi était assombri. Trahi par son épouse, il décida que plus jamais une femme ne le trahirait. Chaque nuit, le roi prenait une femme pour épouse, et chaque matin, elle disparaissait à jamais. Peu à peu, la peur s'étendit dans tout le royaume. Les familles pleuraient leurs filles, et personne n'osait plus défier la volonté du roi. Mais un soir, la fille du grand vizir, qui se nommait Scheherazade, eut une idée aussi folle que courageuse. Elle demanda à être la suivante. Belle, savante et courageuse, elle connaissait 1000 contes et 1000 leçons. « Père, dit Scheherazade, laisse-moi devenir l'épouse du roi. » Le vizir pâlit. « Ma fille, tu sais ce qu'il advient de celle qui l'épouse. » Mais Scheherazade répondit calmement. « Je le sais. Pourtant, je trouverai un moyen de sauver les femmes de ce royaume. » Et ainsi, une nuit, elle devint la reine du roi Schahriar. Dans la chambre royale, après la cérémonie, Scheherazade se tourna vers le roi et dit d'une voix douce « Mon roi, puis-je, avant de dormir, vous raconter une histoire ?» Le roi, intrigué, acquiesça. Alors, elle commença « Une histoire de marchand, de génie et de merveille. » Sa voix était un chant, ses mots, un voyage. Mais au moment où l'histoire devenait la plus captivante, elle s'interrompait. « Hélas, sire, l'aube se lève. Si vous le permettez, je vous raconterai la suite demain. » Curieux, le roi accepta de lui laisser la vie pour une nuit de plus. Chaque nuit, Scheherazade reprenait son récit. Il était une fois, au bord de la mer, un pauvre pêcheur. Chaque jour, il jetait son filet, mais jamais il ne trouvait que des algues et des coquillages brisés. Jusqu'à ce matin-là, il tira son filet et à sa grande surprise, il contenait une jarre de cuivre scellée d'un sceau magique. Le pêcheur ouvrit la jarre et un génie immense s'en échappa dans un tourbillon d'or et de fumée. Le génie dit « Mortel, après des siècles d'emprisonnement, je suis enfin libre. Et pour te remercier, je vais te dévorer. » Le roi intrigué, presque amusé, lança. Et que fit le pêcheur? Scheherazade répondit l'air malicieux. « Si votre majesté me le permet, je vous le dirai demain, quand la lune reviendra. » Ainsi, chaque nuit, Scheherazade commença un nouveau récit, et chaque aube, elle s'interrompait juste avant la fin. Il était une fois Sindbad, un marin courageux de Bagdad, avide d'aventure. Lors de ses 7 voyages, il affronta des tempêtes terribles, des monstres marins, des îles qui étaient en réalité des baleines et des peuples inconnus. Nuit après nuit, Scheherazade fit voyager le roi dans 1000 mondes, et dans chacun d'eux, un éclat de lumière naissait dans son cœur. Elle continua. Il était une fois Ali Baba, un pauvre bûcheron qui découvrit par hasard la cachette d'une bande de voleurs. En prononçant les mots magiques « Sésame, ouvre-toi », il entra dans la grotte et y trouva un trésor immense. 1001 nuits, Scheherazade s'arrêta. Son regard était calme, son visage lumineux. « Mon roi, dit-elle, voilà 1001 nuits que je vous conte les merveilles du monde. Aujourd'hui, je n'ai plus d'histoire, seulement la mienne. » Et elle lui parla d'amour, de pardon et du pouvoir des mots. Le roi la contempla longuement.
Il comprit alors qu'il n'avait plus besoin de punir, car la sagesse qu'il cherchait lui avait été donnée dans les récits d'une femme courageuse. Et dès lors, la paix revint sur la Perse. Les histoires de Scheherazade furent transmises de génération en génération, comme un trésor vivant. Et c'est ainsi que, par la force des mots et la beauté des rêves, une femme transforma la colère d'un roi en amour éternel. Depuis, chaque nuit résonne encore du souffle de ces histoires, celle de Scheherazade, la conteuse des 1001 nuits.